Une nation, c'est un peuple. Et inversement, un peuple, c'est une nation. Qu'est-ce qui fait peuple? Quelle est la différence entre une masse de population, qui est un concept démographique, et un concept politique qui s'appelle le peuple? Eh bien, c'est le fait que le peuple est réuni autour de sa culture politique. Et il faut constater qu'aujourd'hui, la culture politique française est spécifique par rapport à la culture politique italienne, qui elle-même est spécifique par rapport à la culture politique allemande, qui elle-même est spécifique par rapport à la culture politique britannique. Non pas qu'il n'y ait pas des points communs entre ces différentes cultures politiques, mais nous avons un rapport différent au pouvoir central, au pouvoir des régions, au pouvoir du président. Les Allemands, par exemple, ne veulent pas avoir de président. Tout se joue autour du Premier ministre, qui s'appelle le chancelier ou la chancelière, bon, etc. Donc, on est bien sur une logique de politique et une logique d'institution politique. Dire que l'on veut construire une Europe fédérale supposerait qu'en amont, nous ayons déjà eu une uniformisation de la culture politique. Et ça, on voit bien, ça ne peut pas se faire. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera pas dans 200, 300, 400 ans. Je n'en sais rien. Après tout, la culture politique sur le territoire que l'on appelle la France, la culture politique entre les régions de vieille occupation romaine, grosso modo les régions du Midi, et les régions du nord de la Seine, la culture politique était très différente. Et cette culture politique, au bout de quelques siècles, elle s'est finalement homogénéisée. Simplement, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que dans cette construction, qui est une construction jointe, commune du peuple et de la nation, il y a des événements importants qui permettent de vérifier cela. Donc, on le voit, la construction d'un peuple et la construction d'une nation, ça prend des siècles.